toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques, famille, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Moi, je veux encourager vous pour subscribe. Si vous pouvez faire ça, gardez en bas là un petit bouton rouge. Cliquez sur lui pour capable subscribe. Remets vidéo ça qui est très simple. Si vous appréciez le travail que nous fait, il y a un autre petit bouton qui semble un pouce. Tant pis, cliquez sur lui. Faites commentaire. Et là, fini. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, gon bagay qui me toujours dit. C'est pas yon l'armée étranger qui a détruit les États-Unis. Mais c'est propre petit tel les États-Unis qui a détruit. Moi, je dis ça souvent. Et aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, n'a assisté devant nous. Disparition d'une puissance qui c'est les États-Unis. Et pays ça a trouvé dans une condition m'pa quoi l'a ka lever à terre encore. Parce que image les États-Unis, crédibilité les États-Unis, système des États-Unis. Ça moun te pensé des États-Unis la disparaître. Et li capable déjà trop tard. Hier, mesdames et messieurs, nous te espéré tabal gen une réunion entre deux leaders pour signer un accord. Entre Donald Trump avec Zelensky. Moi t'ai annoncé, tout le monde entier t'ai anticipé rencontre ça, et Trump, bon côté parle, t'ai déclaré Zelensky pour signer un gros accord hier, qui était vendredi. Tout le monde tape ton bagay ça. Parce que Trump, bon côté parle, déclaré, lui c'est un deal maker. Et avec expérience li, nan fait deal, li poil forcer ti pays Ukraine à accepter pour longer bali toute richesse pays sans ne pas offrir Ukraine rien. Attendez, c'est important. Trump qui fait louange, c'est un président qui compte faire deal avec puissance des États-Unis, li pral forcer pays Ukraine, yon pays qui vulnérable, yon peuple qui bataille pour liberté yo. Li pral forcer yo. Pour yon longer bali richesse pays ya, sans pas offrir rien comme garantie en retour pour ça. D'abord, mesdames et messieurs, bon m'di nou bagay. Les États-Unis dépensé presque 350 billions de dollars dans l'Ukraine. Les cas moins, mais c'est numéro ça nous parle travailler avec. Selon le peuple américain, l'argent ça, c'est dans l'Ukraine li dépensé. Mais mesdames et messieurs, si vous comprenez Jean que bagay ça au travail, comme ça, pas dépenser dans l'Ukraine, l'irrité aux États-Unis. Et les États-Unis gen façon pour recevoir l'argent en retour. Reste comme là, plus comme qui est de l'Ukraine, c'est en Europe qu'il sortit. On nous met de ça de côté. Rencontriez, mesdames et messieurs, l'était en honte pour les États-Unis. Nous toujours tendez à parler comment que les États-Unis a prigé ti pays, a pris avantage sur ti pays. Mais nous pas de jamais chance pour nous well directement. Mais mesdames et messieurs, hier, nous avons chance pour nous assister bagay ça. C'était un bagay extraordinaire. Les journalistes qui ont expérience
dans diplomatie, même yo même t'es choqué parce que pas jamais espéré que t'a pour un bagage comme ça. Et il fait en public, c'est pas en secret, en public, mesdames et messieurs. Côté que, devant le monde entier, Trump, ensemble avec vice-président J.D. Vance, barré président Zelensky et commence à humilier, jouer, dire des paroles dégradantes, reprocher devant le monde entier. Et le monde a assisté. Les au fini, il a gagné la sous dos Zelensky. C'est comme si c'est lui-même qui est responsable pour incompétence Maison Blanche. Et mesdames et messieurs, moi regarde vidéo ça. Moi regarde encore. Pour me joindre qui côté Zelensky te crasé réunion. Pour me joindre qui côté que bagay ça c'est faute Zelensky. M'pas ka joindre li mesdames et messieurs. Parce que ça comprend ouais. C'est J.D. Vance, vice-président, qui changeait dynamique réunion. J.D. Vance, qui voulait prendre pause autorité, li paraît, li injecter tête li dans une réunion, et li transformer dynamique réunion. Côté que li accuse Ukraine, qui ou pas jamais remercier les États-Unis pour ça qu'il fait pour pays. Tandis que, mesdames et messieurs, Zelensky remercier les États-Unis multiples fois. Selon recherche que nous fait, nous sommes capables de compter 33 fois que Zelensky remerciait les États-Unis pour aide militaire qu'il y a eu. 33 fois que nous sommes capables de joindre. Nous joignons une compilation des remerciements que Zelensky offrit à peuple américain pour ça qu'il a fait pour payer. Mais on liste que nous joignons, mesdames et messieurs. Mais liste là. 21 janvier 2022, il remercier le président des États-Unis pour militaire assistance. 1er juillet 2022, il remercie les États-Unis pour tous, ça veut dire président avec le peuple américain, pour ça qu'il a fait. 19 août, il remercie les États-Unis et le peuple américain, militaire, pour ça qu'il a fait pour payer. Ou capable de liste là, continuer comment la remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis. Remercier les États-Unis, mesdames et messieurs. Toute date ça yo. La remercier les États-Unis et il continue à remercier les États-Unis. Regardez combien de fois la remercier les États-Unis, remercier les États-Unis pour aide que les États-Unis baillent pays. C'est pas un monde qui pas reconnaissant. Ukraine reconnaît faiblesse li. Il connaît bien le pas capable. Et il reconnaissant envers pays qui fait le cadeau, envers pays qui aide. Et mesdames et messieurs, songez bien. Ukraine pas seulement à bataille pour tête pâle. La bataille pour démocratie et la bataille pour les États-Unis avec pays en Europe. Mesdames et messieurs, nous pourrons écouter. Réaction d'un journaliste renommé qui était dans la Maison Blanche, qui a assisté rencontre ça. Et il déclaré dans toute histoire depuis la fait journaliste, il pas jamais un bagay comme ça. Et mesdames et messieurs,
bagay qui passe hier. C'est orgueil, envie, politique, et c'est peser tipitia pour prendre en main sans garantie. Mais heureusement, malgré Ukraine, c'est un pays petit que lié. Mais Zelensky était campé ferme contre tyrannie. Et il pas accepté couper pour le remettre pays by les États-Unis. Si vous voulez prendre, vous pouvez prendre. Mais c'est pas lui qui a fait cadeau. Je dis, mesdames et messieurs, les États-Unis campés entre deux pays et Trump, clairement, a bataille pour Vladimir Poutine. En nous côté, journaliste là, qui t'a expliqué ça qu'elle a assisté en dans la réunion qui était faite hier. Ou capable ouais, journaliste là mette main en figure parce qu'il pas jamais mon bagay comme ça. Parce qu'il saisit jamais ou d'assister yon réunion pareille. Have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Never in the history of modern diplomacy, war, peace, whatever, have I ever seen anything like it. Look, Zelensky's main aim, as he said himself, but I want to ask what the US is prepared to do going forward. And perhaps I need to ask, whose side is the Trump administration on, Ukraine's or Putin's? And I think what you saw in that meeting was much more of the United States administration, the president and the vice president, taking all the Putin talking points. Mesdames et messieurs, m'entendez, qui Jean? Yon journaliste renommé résumé ça qui passé hier dans la Maison Blanche. Zelensky vini avec une intention pour lui joindre et connaître qui ça exactement. Les États-Unis pour l'offrir pour ça qui au mandil là. Li pour livrer richesse pays à une puissance, li pour signer un accord. Mais qui ça li pour montrer peuple li qu'il recevoir pour ça qu'il pourrait bailler les États-Unis. Aussi, li besoin qu'on ait. Pour qui est-ce même que les États-Unis y est? Est-ce qu'il pour Trump? Est-ce qu'il pour Ukraine? Ou bien pour la Russie? Qui est-ce même que US voulait protéger? Zelensky ou bien Poutine? Et mesdames et messieurs, comme je laisse la résumer, à la fin, il était clair que les États-Unis changent quand? Pendant que la parlé là. Les États-Unis dans quand? Vladimir Poutine, Corée du Nord, Iran, avec tout pays dictatorship yo, et yo jeté zanmi yo. Et nous pral ouais côté que Europe déclaré maintenant nous devons réaliser que nous devons chercher un autre leader pour monde libre là. Ça veut dire Europe réaliser monde démocratique là besoin d'un autre leader parce que li pas les États-Unis encore. Les États-Unis pas dans business pour sauvegarder liberté dans le monde là encore. Ça li fini. Ça li transformé. Les États-Unis en bas Trump transformé. A un pays jodien là qui pourra défendre dictatorship. Il pourra défendre agression. Il pourra défendre abus. Et il pourra peser plus ti malaria. Yon bagay qui toujours fait. Mais elle était qu'on fait en dans chambre. Mais je dis, mesdames et messieurs, n'a assisté bagay ça clair.
en public, pas rien qu'à laver tâche ça sous les États-Unis. Bon, me fait entendre, mesdames et messieurs, comment un congressman aux États-Unis décrivait Trump, J.D. Vance, Zelensky et rencontre ça. Let's just cut to the chase. The President of the United States is a coward who is Vladimir Putin's puppet. The Vice President of the United States is a pogue and a coward who is Donald Trump's puppet. Un congressman aux États-Unis déclaré, le président des États-Unis, c'est un lâche. C'est un lâche qui peur Poutine, vice-président des États-Unis. C'est un lâche et un poupée. Tous deux, ce sont des lâches dans le monde-là. And so what we just witnessed was a meeting in the Oval Office between two cowardly puppets and a hero. So assisté là, c'est une réunion entre deux lâches, deux poupées, avec un héros. And whether you voted for these puppets or not, just as an American, as a fellow American, it's just embarrassing. Qui ont voté pour lâche sa yo, pour poupée sa yo, ou de réaliser comme Américain, ça ouais là, c'est un embarrassement qu'il y a dans le monde là. That the only hero in the Oval Office, the only decent human being for that matter, is the Ukrainian. Seul héros qui était dans la chambre ça là. Seul un humain qui descend. C'est Ukrainien yo. En parlant de Zelensky. I mean, this administration is going to go down as an embarrassment to American history. Administration ça, pour descendre dans l'histoire comme un embarrassement pour les États-Unis. Ça entendez là, c'est comme ça que un congressman aux États-Unis, ouais bagay là. Journaliste te posé congressman une question. Est-ce qu'on pas pensé Zelensky t'a doué excusez président pour ça que fait là parce que comme on dit il a essayé de prendre la gueule sous dos Zelensky. Et mesdames et messieurs, pendant qu'on pourrait regarder altercation entre deux leaders ça yo ou pour le mesdames et messieurs. Zelensky très poli, très respectueux, parler dans une façon compréhensive. Mais monsieur ça qui te vle fait un show dans la télévision complètement détruit. Une réunion de diplomatie entre deux leaders. Parce que ça qui a passé là, mesdames et messieurs, c'est que Trump pas respecté Zelensky. Parce que Trump décidé que dans le monde là, il seulement respecté leader qui gros yo. En tête pâle, c'est lui-même, c'est Xi Jinping, Kim Jong-un, avec la Russie. Voulez-vous comprendre ça le penser, comment on voit le monde là? Trump voit le monde comme une sphère d'influence. Gros en l'air, petit en bas. Li ouais tête li ouais Vladimir Poutine, li ouais Xi Jinping, avec Kim Jong-un. Selon lui-même, 4 leaders sa yo, c'est eux-mêmes qui les respectent. Après ça, tout l'autre pays, que ou ses amis, que ou ses ennemis, ou pas en rien devant. En un sens, li agit même gens avec célébrité, avec New York, côté que, qui ont des groupes monde qui cliquent, qui n'ont même degré, mais tout ça qui en bas yo,
yo humiliant quel que soit ça qui est. C'est comme ça que Trump lui-même li agi. On nous continue à écouter congressman nan qui pourra répondre question journaliste là. On entendait. Congressman, I wonder if you think that President Zelensky could have handled it differently, the way that some of his European counterparts and Emmanuel Macron and Keir Starmer did, and perhaps been more deferential to Trump and Vance. C'est une question, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va penser que Zelensky t'a doué excuser président pour ça que fait là? En un sens, c'est faute li. Est-ce que Zelensky pas dû agir même avec l'autre président, l'autre leader qui visitait Trump yo? En un sens, qui baissait tête devant Trump. Qui vraiment essayait pour pas énerver Trump, pour pas upset Trump. Est-ce qu'on va penser que il a dû agir comme ça tout? Deferential to a president who allowed a deal in his first term to crumble because Putin just violated it? Monsieur Mandé, pour qui ça? Pour l'excuser là. À qui moun? À Trump? À Vance? Yon président qui laissait premier deal qui t'est fait la crasé, n'a songez bien. Songez bien. Que sous premier administration Trump là, t'es un accord qui t'est signé entre la Russie avec Ukraine pour te suspendre bataille. Sous Trump, qu'elle t'est faite? Parce que histoire les mêmes comment lié. La Russie envahit Ukraine en 2014. Yo continue bataille. Environ 13 000 moun mouri dans bataille ça. En 2019, yo rencontré ensemble et yo signé un accord. Trump t'es président de ça. Accord ça t'est déclaré, yo pas battre encore. La Russie ou t'est troublé. Monsieur envahi encore. Et Ukraine, bon côté parle, dit, tout accord que nous signé avec Vladimir Poutine, li violé yo. Cette fois-ci, nous voulons signer un accord qui vient dedans. Nous pas seulement doué parler, mais faut nous montrer qu'il y a action derrière parole yo. Donc, si vous demandez pour me signer un accord, pour me ba ou, richesse pays m'nan, pour sécurité, montrez-moi sécurité qu'on pral offrir. Mais mesdames et messieurs, Trump, ensemble avec J.D. Vance, pas de vle tande des bagay ça. Yo vle pour que Zelensky d'accord, tout ça qui yo vle. Mais pour lui pas demander rien. Demande qu'il fait yo, c'est parce qu'il pas respecté Trump, ni respecter les États-Unis qui fait le demander pour que les États-Unis montrent ça ou pas le bali en retour de ça qui ou pas le prendre en main là. Deferential to a vice president who didn't even bother to visit Ukraine. I hardly know anyone in Congress who has any view on national security who hasn't been to Ukraine during this war. Deferential to a draft dodger who's our commander-in-chief. Zelensky doesn't deserve to be deferential to anyone in that Oval Office. In fact, I kind of wish he'd put them in their place a little bit stronger. Est-ce que nous entendez, mesdames et messieurs? Monsieur dit pour le faire différence de qui ça? De yon vice-président qui pas jamais visiter Ukraine. Même yon fois pas jamais visiter Ukraine malgré tout l'autre monde qui dans le gouvernement visiter Ukraine. Différence à un draft dodger tant que Trump parce que nous songez bien lorsque les États-Unis étaient dans un problème, ils étaient dans la guerre. Ils ont cherché moun pour venir participer. Trump courit, là le caché, il fait comprendre les malades. Donc, monsieur déclaré, Zelensky pas doué n'youn nan yo explication. Au contraire, il souhaitait que Zelensky te plus poussé yo. Parce que moun ça va pas gen droit du tout. Puis a demander des bagailles qui ou pas mérité. I mean, this is just truly, truly embarrassing. And the vast majority of my Republican colleagues in Congress completely agree with me. They know the truth here. Entendez, mesdames et messieurs. Vaste majorité républicaine qui dans le Congrès d'accord avec ça qu'il a dit là yo. Yo seulement trop lâche, yo paix, yo pas qu'à dire en public.
Mais en secret, vous senti que vraiment vrai pays les États-Unis ont un problème avec Trump. Mais comme moi toujours dit, mesdames et messieurs, aux États-Unis, problème qui gagne, c'est que l'agent Elon Musk, avec popularité Trump, rend les difficile pour que monsieur ça vous parle. Parce que si vous parlez, vous connaissez bien, il a perdu place yo. Dans ce sens ça, je dis en là, moun sa résigné yo. Yo résigné yo. Yo pour faire tout ça qui est capable. Pour yo causer baisser tête yo devant Trump parce que yo pas ta vle perdre position yo. They're just too scared to say it themselves. Yo trop peur pour yo dire mais yo connaît bien son vérité. Mesdames et messieurs, m'bral faire entendre. Qui gens yon série de républicains aux États-Unis te kon parler? Pas trop longtemps de cela. Comment yo te ouais la Russie? Comment yo te ouais Vladimir Poutine? Mais je dis là, avec une position dans l'administration de Donald Trump, tout monsieur ça a changé. Membre congrès, sénateur, et même Pete Hegseth, jodi an là, qui dans tête l'armée, te gon l'heure pas trop longtemps, mesdames et messieurs, qui moun sa yo te compte Vladimir Poutine. Mais jodi an là, parce que y a travaillé pour Trump, et Trump remet Poutine, yo tout changé l'idée, pour montrer nous, mesdames et messieurs. Monsieur sa yo, c'est pas remet pays yo. Et seulement, ce sont des opportunistes. C'est tout politicien qui comme ça. Qui aussi haïtien, qui aussi américain. En nous écoutez, mesdames et messieurs, qui Jean? M'am dit au pire qu'on a parlé. En aller. N'a commencé avec Marco Rubio. Russia is governed today by a gangster. He's basically an organized crime figure who controls a government in a large territory. La Russie l'a gouverné par un gangster. Ça c'est Marco qui a parlé de Vladimir Poutine. La Russie, c'est une famille de crimes qui a gouverné par un gangster. Gangster, c'est le Marco Rubio, c'est Vladimir Poutine. Russia is governed today by a gangster. He's basically an organized crime figure who controls a government in a large territory. There's no other way to describe Vladimir Putin. I think this entire invasion has been irrational. It's hard to understand what is actually being fed into Putin in terms of intelligence and reporting and how much of his own propaganda he believes. What's at stake is repelling an authoritarian who basically is saying, I want the Soviet Union back, I want Ukraine back, I want Kiev back. And then what's at stake is making sure we don't allow it to become an Article 5 larger, broader war than that. Mesdames et messieurs, nous tendez. Les républicains étaient toujours croyants que la Russie c'est une menace pour l'Occident, une menace pour l'Europe, une menace pour l'Ukraine, que Vladimir Poutine c'est un criminel qui voulait rebâtir l'ancienne Union soviétique. Ça, c'était croyance républicain. Et jusqu'à aujourd'hui, là, yo croient toujours. Mais yo pas capable de dire. Parce que Trump domine puissance aux États-Unis. Elon Musk n'a plus l'argent. Trump voulait un dictateur. Eh bien, yo tout changer l'idée, yo. Attendez bien. Bagay qui veille. Tout le monde ouais qui est qui provoque situation. Mais Marco Rubio t'es monté dans la télévision pour déclarer Zelensky t'a doué demander Trump excuse pour ça que fait hier là dans la Maison Blanche. Et un journaliste t'a posé la question qui était présent pendant l'altération. Mais pour qui ça même qu'il fait qu'il demande pardon? Ou qu'a dit pour qui ça?
en autant des échanges entre Marco Rubio avec journaliste là. Specifically, do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Mesdames et messieurs, ça le dit là, c'est un mensonge. N't'a pas assisté et m'poil faire n'tendil. C'est pas ça crivé. C'est parce que J.D. Vance commence à accuser président Zelensky qu'il pas jamais remercié Trump ni remercier les États-Unis pour l'argent que US bali. La force Zelensky pour accepter une diplomatie avec Poutine sans garantie. Et Zelensky voulait faire comprendre combien accords qu'il a signé avec Poutine qu'il crasé. Dans ce sens ça, qui accord que nous pourrons présenter devant Poutine qu'il pourra respecter. Mais J.D. Vance vient fâché du fait que Zelensky, c'est eux-mêmes qui sont petits présidents, posent aux questions. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, bagarre la gâté. En écoutez. Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed. Thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children. All true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And he understands that attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. Mesdames et messieurs, attendez bien, le temps de langage Rubio. Ou pas doué, by Putin name. Ou pas doué relé le bagay sa yo. Même moun qui t'a parlé mal de Poutine, jodi an la, mais ça qu'elle répété. Et dit que yo d'accord. Yo vle pour Zelensky. Ba yo richesse pays. Ça pas gagner pour avec la Russie. C'est richesse pays Ukraine qui a besoin. Et yo pour le prendre dans main Ukraine. Et yo pour l'embrasser Vladimir Poutine. Pour en paix dans main Vladimir Poutine. Pour en paix dans main Ukraine. Et pour Ukraine. Faire servir comme torchon pied yo. C'est ça qu'a parlé là, mesdames et messieurs. And that active open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. And I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was going to end the way it did. Maintenant, mesdames et messieurs, journaliste là pour le poser ou bien une question. Qui ça Zelensky fait qui était mal là? Journaliste là pour côté parle senti vraiment troublé. Parce que Rubio, t'es qu'on parle les mêmes gens avec Zelensky. Rubio t'es quoi que ou pas capable de faire diplomatie avec Poutine? Ça qui passe aujourd'hui là, est-ce que ou pas qu'on a bagay ça encore? Il y essayé pour l'expliquer à Marco Rubio. Seul ça Zelensky devait faire, c'est expliquer que Poutine pas jamais respecté accord. You yourself have said previously that Putin cannot be trusted in negotiations. That was the point that President Zelensky was ultimately making during that conversation, is that there cannot be an agreement without security guarantees, because he was talking about all the ceasefire agreements before, or agreements that Putin has just blown past. I mean, do you still feel that way, that Putin cannot be trusted? Mesdames et messieurs, attendez. Il explique que seul ça que Zelensky t'a essayé de faire, c'est expliquer que ou pas capable de faire confiance à Vladimir Poutine parce qu'il pas respecté accord, tout accord qu'il a signé yo. Li brisé yo, on va le faire entendre. Mais et ou même qui toujours a parlé même bagay ça, ou pas qu'on bagay ça encore? Trusted in these negotiations?
Well, I was there yesterday when the president said in front of the media that our approach is going to be trust but verify. President Trump's made deals his entire life. He's not going to get suckered into some deal that's not a real deal. We all understand this. We understand it on our end for certain. And so the goal here is to get to a place we have to explore whether peace is possible. Mesdames et messieurs, je suis capable de dire nous sincèrement, l'amitié entre les États-Unis et l'Europe est finie. At least, pendant que Trump est au pouvoir, bagarre la fini. Maintenant, mesdames et messieurs, on va entendre Lindsey Graham. Autre jour, je t'expliquer comment Lindsey t'a déclaré Sénat, yo avec autant que Zelensky li en sécurité. Et on va entendre qui ça même, semaine passée là, que Lindsey Graham déclaré de Zelensky. Et je dis en là, comment que le bagay là, en écouter.